c'est est-ce que ce n'est pas la France qui est propriétaire de ces infrastructures aéroportuaires et de ces compagnies? Ce débat-là, on ne l'a pas au Sénégal. Et c'est heureux que les collègues de l'opposition aient compris ici ce qui se passe, c'est un enjeu de souveraineté. Et cet enjeu de souveraineté doit nous permettre, signifie simplement que lorsque nous avons mis en place un mécanisme de financement des investissements aéroportuaires, mais nous n'avons pas besoin d'aller chercher des investisseurs étrangers, puisque en érigeant AIBD SA et en élargissant sa gamme d'intervention et le redéploiement de la RDIA, on lui permet de lever des fonds, et AIBD SA, par sa structure, va elle-même monitorer ces investissements et les mettre en œuvre. Et c'est ça le véritable enjeu. Qu'est-ce qu'un étranger aurait pu nous amener de plus qu'AIBD SA, dans sa forme actuelle, ne peut pas nous amener? C'est toute la pertinence de l'option qui a été prise, et cette option est aujourd'hui doublée par le fait que le patrimoine de l'ensemble des aéroports du Sénégal, sur lesquels des enjeux, des actions de développement sont en train de porter. On a parlé de Cap Skirring, il y a tout le schéma de développement des aéroports régionaux également. Avoir une entité unique qui gère l'ensemble des aéroports du Sénégal et qui peut faire de la régulation aux besoins, ceci me paraît extrêmement important. C'est un enjeu de développement et je voudrais saluer Doudouka et toute son équipe pour le formidable travail qui est en train d'être fait. Maintenant, j'ai juste une préoccupation. Dans cet environnement global où le Sénégal est en train de réaliser de grandes enjambées, il nous faut aussi interroger l'assistance au sol au sein de l'AIBD. Je pense que le moment est venu aussi de discuter avec notre partenaire turc sur la clause, faire jouer la clause de revoyure sur l'option de l'assistance au sol. Parce que si l'assistance au sol est laissée telle quelle, ça peut avoir des répercussions sur la performance de Air Sénégal. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir AIBD SA qui gère le patrimoine de l'aéroport, avoir Air Sénégal avec ses perspectives de développement et ne pas avoir une maîtrise sur le schéma de l'actionnariat dans l'assistance au sol. Parce que l'assistance au sol, c'est un enjeu extrêmement important. Des questions de line maintenance, des questions d'assistance peuvent avoir des conséquences sur la performance d'une entreprise de transport aérien. Et donc, je pense que le moment est venu, comme on l'a fait sur le AIBD, à un moment il fallait trouver des financements, c'était 2007, il fallait faire un montage qui nous a conduit à une situation, mais qu'aujourd'hui, cette situation, nous sommes en train de nous en sortir de manière positive. Demain aussi, il faut qu'on réfléchisse sur quel lien nous devons avoir entre AIBD SA, Air Sénégal et 2AS. Doit-on continuer à laisser 2AS dans son petit îlot, en train de gérer un segment extrêmement rentable de l'aéroport, sans qu'il y ait des connexions entre AIBD, 2AS et Air Sénégal? Monsieur le ministre, je vous remercie et je vous encourage. Je donne la parole à notre collègue Djibril, mais il y a un de mes collègues qui me disait de 5 minutes. Mon cher collègue, il faut bien voir le règlement intérieur. Dans la tenue des séances, quand il y a 6 inscrits, c'est 15 minutes. Maintenant, s'il y a 16 inscrits, c'est 10 minutes. Et à partir de 16, c'est 5 minutes. Donc il faut bien lire le règlement intérieur. Je donne la parole à notre collègue Djibril. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre du Tourisme et du Transport aérien, Monsieur le ministre du Travail, dialogue social, chargé des relations avec les institutions, Mesdames et Messieurs les collaborateurs du ministre présent, chers collègues, Monsieur le ministre du Tourisme, lors de votre passage à la commission technique pour l'examen en vue de son adoption de ce projet de